Je suis la porte. Alors, qu'est-ce que j'entends par ce message? À quoi sert une porte? Une porte te sert à passer d'un endroit à un autre, d'un environnement à un autre. Quand on est chez soi, on va partir de sa chambre à la salle de bain, ou de sa chambre à la cuisine, ou de son salon à la buanderie, je ne sais pas. Mais vous voyez que on a mis des séparations. Et ces séparations, c'est ce que nous appelons, ici pour le cas d'espèce, les portes. Je vois beaucoup de personnes qui luttent avec l'idée d'incarner le Créateur. En fait, tu ne l'apprends pas, c'est inné, c'est en toi. C'est-à-dire que tout ce que tu es à l'extérieur, ta façon de parler, ta façon de penser, ta façon de marcher, tout ce que tu incarnes, c'est-à-dire ta signature, c'est là l'empreinte du Créateur qui se manifeste. En fait, il n'y a pas besoin d'apprendre à comment, comment être joyeux, par exemple. Tu ne l'apprends pas. Comment être en colère, tu ne l'apprends pas. Comment être triste, tu ne l'apprends pas. Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui luttent. Oui, mais j'ai envie de manifester, par exemple, l'amour. J'ai envie de manifester la liberté. J'ai envie de manifester la paix. Le problème, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que tu n'es qu'une porte. Voilà, c'est pour ça que je prends ici l'image de la porte. Tu n'es qu'une porte. Et cette porte-là, donc tu n'es que le canal, si tu veux. Le Créateur vit son expérience au travers de toi, cette expérience physique, cette expérience matérielle. Pour cela, il avait besoin d'un canal, il avait besoin d'un récipient, il avait besoin d'une porte. Et donc, tu n'es qu'une porte. La petite nuance ici va être ce que tu as envie d'expérimenter de manière consciente. C'est juste ça qui va faire toute la différence. D'où on vous parle de conscience tout le temps. On est tout le temps conscient de quelque chose, mais pas nécessairement conscient de qui on est vraiment. Donc on n'apprend pas, par exemple, à manifester ou à faire apparaître quelque chose. Depuis la nuit des temps, depuis que tu atterris ici sur la plateforme terrestre, tu le fais naturellement. Toutes les circonstances que tu vis, ce sont des manifestations. C'est l'être qui est en train de vivre ce qu'il est en train de vivre. Le problème, c'est manifester de façon consciente. En gros, c'est manifester, mais en choisissant sa réalité. Au lieu de subir, par exemple, les circonstances, au lieu d'être un boulet, au lieu d'être une victime, je prends mes responsabilités, je deviens le maître de ma réalité, je décide ce que je veux voir apparaître et non. Et donc, pour cela, il faut que tu appliques certaines règles, notamment la connaissance de la loi. Tu sais que plus je me focalise sur quelque chose, plus cette chose prend vie. Parce que moi, je suis la vie. Je suis porteur de la vie. Et parce que je me focalise sur quelque chose, c'est ça la traduction de ce qu'on a appelé le choix. Parce que je me focalise sur quelque chose, l'information que tu envoies, c'est « voici mon choix ». C'est pourquoi on vous dit de penser à ce que vous aimeriez vivre, parlez, dites ce que vous aimeriez expérimenter. Or, très souvent, on est totalement inconscient. On fait des choses de façon machinale. Ah, moi, j'ai pas de chance. Ah, moi, il m'arrive toujours des couacs. Ah, moi, je suis maudit. Ah, moi, je n'y arriverai jamais. Ah, moi, je suis nul. On est tellement habitué à parler comme ça
qu'on ne se rend pas compte qu'on crée, on crée et on recrée toujours la même réalité. Et on finit par détester la vie. On finit par être amer, on finit par être dégoûté en fait. Mais ça, c'est parce que tu n'as pas encore pris conscience comment les choses fonctionnent. Tu n'es qu'une porte. Tu n'es qu'un canal. La vie s'exprime au travers de toi. Peu importe ce que tu vis aujourd'hui, c'est ce que la vie en toi est en train d'expérimenter, a voulu expérimenter. Le mental, ce que tu appelles ton ego, le mental, ce n'est que ton outil de travail pour faire l'expérience. Lui n'a aucun pouvoir. Il n'a aucun pouvoir sinon te donner l'illusion de qui tu n'es pas. Qui tu es amour, tu es abondance, tu es paix, tu es liberté, tu es puissance, tu es tout ce qu'est Dieu en fait. Tu es tous les attributs de Dieu. C'est ce que tu es profondément. Donc, dès que tu commences à faire l'expérience physique, donc l'expérience limitée, ton mental, en tout cas ton mental, c'est toute la somme de tes expériences, c'est toute la somme de tout ce que tu as vécu, qui t'a donné les vérités que tu as, qui t'a donné, les croyances que tu as, vont te faire croire que tu es autre chose que la paix, la liberté, l'abondance et tout ça. Et c'est à ce moment-là que les luttes commencent. Parce que dès le moment où tu crois que, par exemple, que toi, sur toi, il y a un esprit qui te bloque, c'est pourquoi tu n'arrives pas à avoir de l'argent, c'est pourquoi tout ce que tu fais n'aboutit jamais à quelque chose de bien, c'est pourquoi tu n'arrives pas à trouver un homme qui peut t'aimer véritablement. Parce que tu es conscient ou parce que tu crois que tu as un esprit qui te bloque, ben c'est ce que tu ne cesses de faire apparaître. C'est-à-dire, c'est ce que tu ne cesses de manifester dans tes circonstances. C'est pourquoi on te dit que tu es un être créateur. Vous voyez ici, tu n'es qu'une porte. En gros, le message de ce matin, je veux simplement te dire, autorise la vie à être au travers de toi. Autorise-toi à croire que tu es tout puissant. Autorise-toi à croire que tu peux tout. Autorise-toi à croire que tu as toutes les ressources en toi pour avoir la vie que tu veux. Autorise-toi simplement. C'est juste se le permettre. Permets-le-toi. Ce qui t'empêche de l'accepter, ce sont tes croyances limitantes. C'est ton ego, c'est ton mental qui va te rappeler que ah non, la vie ne fonctionne pas comme ça. Ça, c'est des conneries, c'est pas vrai. Tout ce qu'on t'a appris. C'est pour ça que tu n'arrives pas à le croire. Parce que pour toi, on t'a appris que Dieu, c'est une entité à part entière qui est en dehors de toi, que tu as besoin de supplier pour qu'il vienne à ton secours, pour qu'il vienne à ta rescousse. Mais tant que tu le verras éloigné, ce Dieu-là, tu le vivras de cette même manière. C'est-à-dire, tu le verras à distance. Tu auras l'impression que tu as toujours besoin d'aller chercher quelque chose très loin. C'est pour ça que tu as l'impression que les choses tardent. C'est pour ça que tu as l'impression que les choses ne se font pas rapidement. Autorise-toi simplement à te dire, ok, est-ce que consciemment, je peux dire que j'ai demandé à naître? Là, avec ton petit mental, est-ce que si je te pose la question de savoir, est-ce que tu as demandé à naître dans ce corps? Est-ce que tu as demandé à être la fille de ton père, la fille de ta mère? Tu es tombé là, tu as atterri là. Maintenant, tu vis cette expérience. Ok. Si je n'ai pas eu à décider ça, en tout cas de façon avec ma conscience humaine, si je n'ai pas décidé cela, ben, je vais simplement me prêter au jeu. Donc ça veut dire qu'il y a cette force, ce souffle, ou ce créateur, ou cette conscience-là, qui est plus grande que tout, certainement, qui a occasionné tout ceci. Donc je ne suis pas un accident,
Je ne suis pas là par hasard. Quand je regarde tout ce qui m'entoure, je vois bien que tout obéit à un plan. Donc je dois faire partie d'un plan moi aussi. Alors quel serait-il ce plan? Ce plan, c'est de vivre simplement l'expérience. Maintenant, pendant ton expérience, il y a des choses que tu vas apprendre. Tu vas apprendre notamment de tes échecs. Tu vas apprendre aussi de tes victoires. Et c'est en fonction de tout ce que tu vas apprendre là dans tes expériences que tu vas créer tes vérités. Et tu vas utiliser les vérités qui te conviennent le mieux, qui te conviennent le plus. En réalité, c'est ce que nous faisons tous. Tu en es là où tu en es parce que tu crois en des choses, tu crois en certaines vérités qui te maintiennent là où tu es. Le jour où tu cesses de penser comme tu penses, le jour où tu changes ta manière de voir les choses, le jour où tu changes ta perception sur les gens, sur les circonstances, sur les situations, je peux t'assurer avec garantie à 1000% que ta vie va prendre la forme de cette nouvelle façon de voir les choses. Parce que c'est ce que tu es. Tu es celui qui fabrique tout à l'intérieur pour le voir se manifester à l'extérieur. Vous voyez? Tu n'es qu'une porte. Quand je dis tu n'es qu'une porte, dans le tu ici, je parle du petit toi. D'accord? Le petit toi, c'est le jeu égotique, ta petite personnalité, tout ce qui est conditionné par ceci ou cela. Tu t'appelles Marisa, tu t'appelles Ali, tu t'appelles François, tu t'appelles Solange. Ben, en fait, tout ça, c'est le conditionnel de cette expérience. Un jour, tu ne t'appelleras plus Marisa. Un jour, tu t'appelleras plus Ali. Pourquoi? Parce qu'un jour, ton corps va disparaître. Donc, tu n'es pas ce corps. Tu ne peux pas être ce corps. Donc, tu es bien plus grand que ça. Donc, ne te limite pas au corps. Ne te limite pas à ta petite intelligence. Va plus loin. Va va en eau profonde. Va plus loin. Tu n'es qu'une porte. Tu n'es qu'un canal. Mais autorise-toi à laisser la vie être de façon consciente. Parce que je répète, la vie est toujours. Tout ce que tu fais jusque-là, c'est la vie qui est là en train de s'exprimer, qui est en train d'expérimenter sous différentes formes. Mais ici, on parle de faire des choix conscients, c'est-à-dire de faire des choix selon qui tu es profondément. De choisir selon qui tu es profondément. De manifester de façon consciente. Donc, autorise simplement cette vie à être, mais de manière consciente. Donc, cesse de te dire, je n'ai pas de chance, j'ai pas ceci, moi c'est toujours pareil. Commence à voir les choses autrement. Autorise-le toi juste. Fais-toi juste comme un petit challenge vis-à-vis de toi-même. Bon, ok, moi je suis toujours défaitiste, ou moi je suis toujours plaintive ou plaintif. Aujourd'hui, je me lance le challenge de ne voir que le bien dans tout ce qui m'arrive. Je cherche même pas à comprendre. Je cherche pas à expliquer le pourquoi du comment. Tout ce qui m'arrive, c'est pour un but positif dans ma vie. Donc je décide de voir les choses de ce point de vue-là. Je ne juge rien de façon négative. Je ne juge rien de façon néfaste. Mais je juge tout de façon positive. Ok? Fais-toi juste un petit challenge vis-à-vis de toi-même. Si d'habitude tu dis je n'y arriverai jamais, bon ok, ça en temps normal j'aurais dit que je ne pourrais pas le faire. Mais aujourd'hui je prends le risque, je vais me défier moi-même, je vais y arriver. Je vais y arriver. Et continue de te dire cela en toi. Je vais y arriver. Je dois y arriver. Parce que tu le dis. Tu es en train de shifter. En gros, tu es en train d'être cette nouvelle dimension-là. Tu ne vas pas comprendre comment tu vas y arriver. Et tu vas te rendre compte qu'à la fin, tu as réussi le pari. Mais ce n'est pas sorcier. C'est parce que là, de façon consciente, tu as choisi la fin.
de façon consciente, tu as choisi ce que tu voulais à la fin. Ton objectif, ce qu'il serait. Parce que habituellement, tu choisis aussi. Mais sauf que habituellement, tu choisis pas en conscience. Parce que tu restes dans les vérités de ton mental, selon ce que tu as vécu jusqu'ici. Pourquoi tu penses que tu n'y arriveras pas? Parce que ton expérience t'a fait croire que tu n'y arrives jamais. Et parce que tu t'es fié à cela, tu as commencé à y croire fortement. Et quand ça devient une vérité profonde, on ne fait que ressasser la même chose, toujours la même chose. Vous comprenez les amis? Tu n'es qu'une porte. Sois juste ce canal pour passer d'un état à un autre, pour passer d'un endroit à un autre, pour passer d'un cap à un autre. Tu vas voir comment ta vie va commencer à changer, mon ami. Fais juste le pari avec toi-même. D'habitude, je n'ai pas confiance en moi. D'habitude, cette situation, j'aurais eu la peur de ma vie. D'habitude, dans cette circonstance, j'aurais commencé à pleurer. Je décide. Je ne pleure pas parce que la situation n'est pas négative. Qu'est-ce que la situation, elle est en train de m'apprendre? Ok, qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment? Ok, elle est en train de m'apprendre peut-être la persévérance. Elle est peut-être en train de m'apprendre la patience. Bon, donc ça ne sert à rien de pleurer. Même si tu sens les larmes monter, même si tu sens les larmes couler, laisse-les couler. C'est pas ça qui va t'empêcher de continuer sur ta lancée. Même si tu ressens de la tristesse, même si tu ressens de la peur, reste dessus. Reste sur, comme j'ai dit, la fin. Reste sur cet idéal que tu vois dans ton esprit. Donc si c'est j'ai confiance en moi, dès que tu sens une certaine peur, dès que tu sens quelque chose qui a l'air de te faire douter, malgré que tu sens le doute en toi, tu dis non, 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 non. Je ne veux pas croire en ce doute. Je décide de croire que je vais y arriver. Je décide que je ne suis pas cette peur. Je la vois, je la ressens, mais je ne veux pas m'identifier à elle. Je décide que j'ai confiance en moi. Et à force de le répéter, tu vas voir comment ton état intérieur va changer. Peu à peu, la confiance va s'installer. Mes amis, c'est une question de loi. Il faut comprendre la loi pour manifester de façon consciente. Ce n'est pas, c'est pas magique. C'est pas en disant continuellement des affirmations positives du matin au soir, en visualisant du matin au soir. Tu visualises le matin et toute la journée tu es en train de broyer du noir, ça n'arrivera jamais. Tu dis des affirmations positives le matin, le midi, le soir, mais entre deux, tu es plaintif, entre deux, tu te sens pas bien, entre deux, tu n'as pas confiance, entre deux, tu es triste, ça n'arrivera pas. Tu vas continuer de manifester cet état-là, cet état de détresse, cet état de tristesse, cet état de manque. Donc, à toi de jouer. Tu es la porte, autorise simplement la vie à être ce que tu as envie d'expérimenter. Autorise simplement la vie à être par toi ce que tu as envie de voir dans ta vie. Ne sois plus juste une victime qui subit. Sois ici le maître de ta vie, sois ici le maître de ton expérience. Prends comme on dit, le taureau par les cornes et décide ce que tu as envie de voir. Et c'est seulement à ce moment-là que tu verras les choses changer dans le sens que tu le voudrais. J'espère que ça va aider quelqu'un. C'était Genesis.